Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail. Cet épisode est consacré à une experte de l'Observatoire, Isabelle, qui va s'exprimer sur le New Normal au travail au sein de son organisation. Bonjour et bienvenue Isabelle. Je te remercie d'avoir accepté de t'exprimer dans ce podcast. Peut-être que tu peux commencer par te présenter si tu veux bien. Bonjour Fanny, merci de cette invitation. Je suis ravie d'échanger avec toi sur ce sujet du New Normal au travail. Donc moi-même, je m'appelle Isabelle Rey, je dirige la société Arctus, qui est une société en transformation digitale interne, et je suis directrice associée. Ok, depuis combien de temps tu travailles chez Arctus ? Alors nous avons créé Arctus il y a 16 ans maintenant, donc j'y travaille depuis la création puisque je suis une des fondatrices. Ok, merci Isabelle. Alors tu fais partie de l'observatoire du New Normal depuis début 2023. Comment tu l'as découvert cet observatoire et pourquoi as-tu choisi d'y participer ? J'ai eu l'occasion de rencontrer Aurélie du Désert en 2022, tout début 2022, au moment où on travaillait à la réalisation de notre observatoire du travail hybride et du management digital. Et on avait décidé, en plus de notre travail de terrain qui était quantitatif, de faire du qualitatif avec quelques entretiens individuels. Et comme j'avais beaucoup entendu parler d'Aurélie et de son travail par l'intermédiaire de l'AFSI, donc l'Association française de communication interne, je l'ai interviewée et ça a été l'occasion pour moi de découvrir ce travail de l'Observatoire du New Normal au travail. Et assez naturellement, je dirais, Aurélie m'a proposé de rejoindre votre équipe, raison pour laquelle, depuis l'édition 2023, je suis avec vous. Alors bon, comme tu le sais bien, on parle du New Normal depuis la fin de la crise de la Covid, qui a profondément changé notre rapport au travail. Comment vous avez traversé cette crise ? Comment ça s'est passé pour vous chez Arctus ? Et puis, quels sont les grands enjeux que tu peux identifier dans ton organisation aujourd'hui par rapport à ces changements, à cette nouvelle normalité ? Alors, il se trouve que Arctus est une société de conseil en transformation numérique interne et nous sommes donc assez bien équipés. Donc, au moment où le Covid est intervenu, on avait tous des PC, on avait tous Teams sur nos machines. Et donc, très naturellement, on s'est connecté à distance pour décider d'un modus operandi, pour décider d'une façon de travailler, qui évidemment a évolué au fur et à mesure du confinement parce que, en fonction des difficultés qu'on rencontrait, on a pu décider d'adapter ces rencontres. Mais en tout cas, on a mis en place une routine et qu'on n'a pas quitté depuis, qui est de se dire bonjour le matin et bonsoir en fin de journée. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on a souvent des gens qui sont soit chez des clients, soit qui sont à distance, alors que d'autres peuvent être au bureau, ça nous permet tous de nous dire qu'on est devant nos écrans disponibles et en capacité d'échanger si nécessaire. En tout cas, ça a soulevé beaucoup de débats et beaucoup de discussions. Donc, tant qu'on était confinés, il n'y avait pas de sujet, on était tous à distance. Mais dès lors que, il a été possible de revenir, on s'est mis d'un commun accord en ligne pour dire qu'on était en présentiel 2 jours par semaine et toute l'équipe. Parce que il nous semblait pas très intéressant de ne pas coordonner la présence des gens. Parce que évidemment, c'est à partir du moment où on est tous ensemble qu'il y a des synergies qui se passent, qu'il y a de la sérendipité. En voyant quelqu'un, on peut avoir une idée qui nous traverse qu'on n'aurait jamais eue si on était seul devant son écran chez soi. Et donc, on en fait le constat tous les jours, hein. C'est évidemment absolument impératif d'avoir ces points de rencontre à minima. Après, on est une petite équipe, on est une dizaine. Il y a des gens qui viennent au bureau tous les jours parce qu'ils sont plus à l'aise au bureau que chez eux. Très bien. Et puis, il y a des gens voilà, qui habitent plus loin, donc pour qui c'est vraiment une épreuve de venir. Enfin, le terme peut sembler un peu exagéré, mais je crois que maintenant qu'on a connu le Covid, les transports en commun, quand on est parisien, c'est ou francilien, c'est vrai que c'est cauchemardesque et que ça a un impact sur la qualité de vie au travail. Et donc, ce que je souhaitais rajouter, c'est aussi le fait que
finalement, même si on se voit tous 2 jours par semaine, c'est pas tout à fait suffisant. Et j'ai donc décidé de mettre en place des événements régulièrement, tous les 2 mois, où on fait vraiment du team building. Donc, ça peut être aussi bien prendre tous ensemble un cours de cuisine, pour assembler ensemble un repas dont on profitera tous ensemble après, que faire du théâtre en impro, que fabriquer des meubles tous ensemble qui servent maintenant au bureau parce qu'on a déménagé il n'y a pas très longtemps et donc il nous manquait du mobilier. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de nous inclure dans je ne veux pas dire dans le quotidien de l'équipe, mais en tout cas d'être présent à des moments un peu inédits pour recréer du lien. Et donc, qu'est-ce qui est devant nous? Ben, ce qui est devant nous, finalement, d'autant plus que les clients maintenant nous demandent de revenir plus souvent chez eux en mission, parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire en distanciel dans nos activités puisqu'on fait du conseil, mais on sent qu'il y a une vraie demande de nous avoir en face d'eux. Et donc, je pense qu'on va se retrouver tous ensemble comme on le fait en général au bout de 6 mois. Donc, en général, c'est des réunions qui ont lieu soit en juin, soit en septembre. On fait un point d'étape sur les 6 premiers mois parcourus et on rediscute évidemment des activités commerciales, de ce qui a été réalisé. Et maintenant, ça devient une thématique qu'on aborde régulièrement. On rediscute des conditions de travail, c'est-à-dire est-ce que 2 jours en présentiel, c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas faire plus? Est-ce que vous avez des desiderata en termes d'activité au-delà de boulot? Est-ce que, il faudrait organiser d'autres types d'activités que je n'ai pas en tête aujourd'hui? Mais enfin, en tout cas, voilà, c'est pour moi très clairement à l'agenda parce que ces conditions de travail étant dans une vraie flexibilité, c'est-à-dire on n'est pas une entreprise de 10 000 personnes, donc pour moi, c'est une variable essentielle et pas du tout une variable d'ajustement. Bah, Est-ce que ça répond à ta question? Oui, alors justement, j'allais rebondir sur la taille de ton entreprise. Étant donné que vous êtes assez peu nombreux, est-ce que tu penses que c'est plus simple de recréer du lien au sein de l'équipe, de ressouder voilà, les collègues? C'est vrai, c'est plus facile de recréer du lien, de ressouder les équipes quand on est moins nombreux. En revanche, s'il y a quelqu'un qui va pas bien dans l'équipe, c'est tout de suite perçu et ça se répercute immédiatement sur l'ensemble du petit système que nous formons. Et c'est pour ça que c'est c'est vraiment essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise de prendre en compte cette dimension pour travailler le mieux possible. Alors j'ai une dernière question. Comme tu le disais tout à l'heure, tu as dans ton organisation des collaborateurs à la fois sur site, d'autres qui sont à distance. Comment tu fais ou comment vous faites chez Arctus pour manager ce travail hybride? Alors, en fait, il y a des règles de fonctionnement qui sont partagées par tous et qui sont bien connues. Et donc, normalement, je dirais qu'il y a deux façons de faire. Euh, des réunions qui sont planifiées à l'avance parce qu'on travaille sur des projets clairement identifiés et donc c'est marqué dans l'agenda. Et puis des réunions à la volée, bilatérales ou multilatérales, parce que finalement, quelquefois, quand on débriefe suite à une présentation, quand on prépare une réunion avec un client, on peut être en train de discuter, de se dire finalement, on a besoin de rajouter d'autres personnes dans le call. Donc, autant que possible, on essaye de préparer et de prévoir à l'avance les interactions qu'on aura. Toutefois, en situation d'urgence ou quand il y a des priorités qui s'inversent, on peut se permettre de pinguer des gens qui n'étaient pas prévus. Et donc ça, on va le faire dans le chat. Et si c'est OK, la personne monte dans le call. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en permanence. En fait, on travaille absolument tout le temps via Teams. Parce que même quand on est en présentiel, on a une réunion d'équipe tous les lundis. Euh, on projette sur un grand écran
les contenus qu'on partage, et en fait, on les partage via Teams. Donc, en fait, on rentre dans une réunion Teams, même si on est chacun en face à face, et les éléments partagés sont visibles pour chacun dès lors qu'il est dans la réunion. Mais aussi projeté à l'écran. Bon, voilà, ça c'est un exemple, je ne sais pas si c'est une bonne pratique, mais c'est une façon qu'on a de faire. Et puis bien sûr, ensuite, on organise beaucoup de webinaires, et donc là, naturellement, on va être, c'est une autre forme de télétravail, c'est une démarche plutôt marketing, mais je dirais qu'elle est aussi intégrée dans notre quotidien professionnel. Et puis après, moi, en termes de management, ce qui est très pratique avec Teams, c'est que on voit sur la gauche toutes les équipes, et dès qu'il y a des contributions nouvelles, elles sont identifiées. Ça permet d'aller regarder comment l'équipe sur le projet X ou le projet Y avance, et si il y a matière à intervenir ou pas. Bien sûr, spontanément, les consultants peuvent me solliciter, mais quelquefois, c'est moi qui prends l'initiative de les questionner sur la base des éléments que j'ai vus en train de se construire dans Teams. Et ça, je dirais que c'est quelque chose de très nouveau. Enfin, maintenant, ça commence à avoir quelques années, mais c'est qu'on voit les éléments du travail se fabriquer en temps réel. Et donc, il ne s'agit pas non plus d'intervenir comme un chien dans un jeu de quilles, mais en tout cas, ça donne cette flexibilité. Et c'est la raison pour laquelle tous les Teams sont ouverts à tout le monde, sauf les Teams RH, parce que ceux-là, ils sont ouverts aux personnes intéressées, c'est-à-dire les managers et les personnes qui dépendent d'eux. Mais sinon, ça donne une grande transparence sur l'ensemble de l'activité, et ça permet à tout moment à chacun d'aller voir ce qui se passe s'il le souhaite. Et c'est aussi dans cet environnement qu'on fait un travail de veille collectif, c'est-à-dire qu'on a plusieurs chaînes de veille, et chacun peut publier du contenu et voilà, en informer l'ensemble de l'équipe. Donc là, on est un peu loin du management, mais en même temps, je trouve que le fait de donner de la visibilité aux gens qui font de la veille, c'est une façon de prendre en compte leur œil et leur regard d'expert, et de faire monter ou se faire, oui, de mettre en exergue les centres d'intérêt ou les domaines de telle ou telle personne. Oui, on sent bien que les outils digitaux sont de vrais supports en fait à votre collaboration. Exactement. Mais il la facilite grandement, parce que finalement, on est libéré de la dimension là, dans cette situation-là, on est vraiment libéré de la dimension physique. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de se déplacer pour être ensemble et faire ce travail. Eh bien, je te remercie beaucoup, Isabelle, pour ce partage très intéressant d'experte. Donc tu t'exprimes sur de nombreux éléments, tels que l'utilisation des outils digitaux pour la collaboration dans l'équipe. Tu t'exprimes aussi sur la nécessité de prévoir des temps en présentiel pour faire et refaire collectif, ou encore sur le besoin de réaliser des temps de bilan et d'échange pour réguler au mieux le travail en mode hybride. Merci. Je t'en prie, c'était un plaisir. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à le commenter, le partager, le noter ou le liker s'il vous a plu. Au revoir et à bientôt. Cet épisode a été réalisé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert. Il est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube.